C'est une joie pour moi, vraiment. C'est un privilège. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ouais, c'est ma joie d'être là dans cette plateforme. Et je pense que c'est une plateforme qui aura vraiment de l'avenir. Et Amen. Je t'encourage de continuer à aller plus loin, plus haut. Ça bénit beaucoup de personnes. Amen. Merci, ma sœur Alphonsine. Ça me touche beaucoup. Alors, je t'ai préparé 3 questions. Et donc, la première est la suivante. Pour moi, la communication est le carburant d'une relation. As-tu eu la facilité à communiquer avec tous tes enfants? Bien, à cette question, je répondrai par l'affirmative en disant oui. C'est vraiment une grâce que j'ai eue. Il ne faut pas ignorer que j'ai eu la grâce de faire des études de psychologie de l'enfant. Et donc, pour moi, la communication a été toujours le socle d'une bonne relation parent-enfant. La communication, c'est une clé de réussite. Une bonne communication dans une famille résout beaucoup de problèmes. Vous savez, le problème du non-dit, ça entraîne beaucoup de dégâts. Donc, je ne vais pas approfondir dessus. C'était une question qui m'était posée. Je dis oui. Et je vais donner quand même 2 éléments. C'est-à-dire, pour moi, la communication dans le cadre avec mes enfants, j'avais pu établir une communication individuelle avec chacun des enfants. Et lors de ces moments-là, j'ai dû créer un système qui m'est particulier. C'était un système de rendez-vous. Donc, quand je voyais que dans la journée, j'avais peut-être un petit peu trop crié, fait des remarques, je prenais des rendez-vous avec chacun des enfants. La première fois que j'ai commencé à le faire, leur père s'est moqué de moi. Mais ça ne m'a pas affaibli, au contraire. Je savais quel est le résultat que je voulais avoir. Je voulais vraiment que mes enfants soient en confiance en étant avec nous. Et donc, j'ai établi, je vois la réaction du premier quand j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que demain nous pourrions avoir quelque temps, tu pourrais m'accorder dans ton planning quelque temps pour que je puisse parler avec toi. Tout de suite, l'enfant se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Et puis, lors de notre conversation, c'était toujours, je commençais la première en disant, voilà, on commence par la prière parce que là aussi, ça a été ma base et qui m'a donné beaucoup de force. Et une fois que j'avais fini de prier, alors je présentais comment dire ça, je posais les jalons en disant, voilà, sûrement, je ne peux pas avoir la clé d'être une très bonne mère, mais on a 2 rôles à jouer. Toi, tu as le rôle d'enfant et j'ai le rôle de mère. Et ce n'est pas toujours facile. Chacun de nous, on doit arriver à réussir. Et donc, quand j'avais établi ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment une porte ouverte. L'enfant s'ouvrait complètement. L'enfant se laissait aller et il mettait de la confiance parce que déjà, avoir un adulte qui vient demander un rendez-vous pour pouvoir parler avec son propre enfant, c'était nouveau. Et l'autre chose que j'ai constatée, c'est qu'en parlant avec l'enfant, vous savez, chaque enfant est particulier. Il n'y a pas de photocopie même chez les enfants. Chaque enfant est individuel. C'est pour ça que j'avais des communications individuelles et aussi rendez-vous. Ça me permettrait de mieux approfondir le débat. Et je me suis rendu compte parmi mes enfants, il y en a qui aimaient écrire. Quelle que soit la sortie, on m'écrivait une lettre. On nous écrivait une lettre et mon défunt mari et moi, on avait le devoir de répondre par écrit parce que c'était son style. Et ça encourageait l'enfant à se rendre compte que le parent ne le négligeait pas. Le parent tenait compte de sa façon d'être. Et donc, chacun avait son style. Donc, on tenait compte du style. Et aujourd'hui, je peux dire oui, je peux l'affirmer. J'ai réussi à établir réellement une communication avec mes enfants. Waouh, waouh. Je note cette astuce de rendez-vous. C'est tellement important de considérer l'enfant à sa juste valeur et avec ton langage, en fait. Chaque enfant a son langage. Exactement. Très bien. Et alors, on va passer donc à la deuxième question. Quel est ton secret dans l'éducation de tes enfants en tant que mère, femme d'affaires, pasteur? Comment as-tu fait pour jongler avec toutes ces responsabilités et le fait d'élever ces enfants-là? D'accord, ok. Je dirais tantôt, j'ai déjà donné une petite astuce en tant que mère, comment je m'y prenais. Mais sincèrement, je pense que la première chose, c'est le cœur. Il faut aimer. L'amour, il n'y a pas de masque dans l'amour. Il faut être vrai. Et moi, mes enfants ont su que j'étais vrai avec eux. Et au niveau professionnel, j'ai été aidée parce que j'ai fait des études de psychologie, mais j'ai été pendant plus de 17 ans directrice de l'école qu'on avait fondée avec mon défunt mari. Donc, j'avais le même calendrier de vacances. Et donc, quand les enfants étaient en vacances, j'étais aussi en vacances. Donc, ça me permettait de mieux gérer nos relations pendant ce temps-là. Donc, j'avais du temps pour eux. L'autre chose, c'est que quand ils sortaient de classe,
moi, je rentrais avec eux à la maison et je établissais également un emploi du temps de la maison. Donc, ils avaient un emploi du temps de classe, mais ils avaient aussi un emploi du temps de la maison. Et lui, j'avais établi également des règles avec eux, mais dans la souplesse. C'est-à-dire, j'arrivais à faire comprendre à l'enfant que ce n'était pas pour son malheur, c'était pour son bonheur. Et vous savez, quand vous improvisez un enfant, vous l'impliquez dans ce que vous faites, c'est encore mieux que de lui imposer toujours ce que vous lui demandez avec imposition. Il se rétracte et il peut faire le contraire de ce que vous demandez. Et donc, à partir du moment où j'arrivais à établir une communication avec eux dans ce sens, on avait un emploi du temps de maison. La télé, on était d'accord, pas de télé pendant la semaine, la télé juste à partir du vendredi et le samedi. Le dimanche, on repartait dans nos cahiers. Et j'avais également mis un système de récompense. Parce que plusieurs enfants n'aiment pas faire les tâches, laver la vaisselle. Les garçons n'aiment pas trop ça. Faire le lit, faire ceci. Et donc, il y avait des tâches ménagères qui étaient là, mais il y avait un système de récompense. Pendant toute la semaine, si tu avais bien fait ton travail, à la fin de la semaine, tu avais 5 000 francs. Donc, ça te servait en même temps d'argent de poche et en même temps, tu étais contente de savoir que c'était comme un petit salaire. J'ai bien fait ma tâche, voilà. Donc, j'ai introduit ça dans l'éducation par rapport à la maison et donc, professionnellement, ça m'a aidé. En tant que pasteur, j'ai été ordonnée en 2007. Donc, avant 2007, j'étais une chrétienne pratiquante. J'étais affermie dans l'église. Je passais beaucoup de temps également aussi dans l'église. Mais mes enfants, je ne les laissais pas. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre pour que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Mes enfants, très tôt, ont su aller à l'église avec leurs parents. J'y veillais, les amener à l'église. Et je peux t'assurer, Safi, ça a été pour moi, j'allais pas dire une bouée de sauvetage, mais ça a été pour moi un rempart de savoir que j'avais Dieu avec moi. Donc, je parlais avec les enfants et on mettait souvent Dieu au centre. Je donne un autre exemple, c'est que j'étais arrivée, bien qu'en étant en église, bien qu'en étant au travail, à établir également des moments de récréation. Donc, on avait des soirées récréatives. Et ça se passait un vendredi sur 2. C'est là tous les 15 jours, le vendredi, c'était la soirée récréative. Waouh! Quelle émotion, quelle émulation. Parce que pendant cette soirée, la consigne était simple. Personne ne se fâche, personne ne boude. Et les enfants avaient le droit de poser toutes les questions aux parents et de dire « Maman, tu as été dur, papa, tu as été méchant, papa ». Et on devait accepter tout en rentrant dans le dialogue et pouvoir expliquer pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi ça ne se passait pas comme ça. Les enfants ont adoré. Le vendredi, c'était le vendredi de tout le monde. Il y avait quelqu'un qui faisait l'apéritif, il y avait quelqu'un qui faisait les pop-corn, il y avait quelqu'un qui faisait les croque-monsieur. Tout le monde était à la tâche parce qu'il fallait que notre soirée soit belle. Et donc, vraiment, j'ai mis de moi, mais j'ai pris de mon temps pour pouvoir être présent. Je devais être présent parce que, vous savez, il y a un adage qui dit la nature a horreur du vide. Quand un parent n'est pas à côté de son enfant, qui éduque cet enfant? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Okay? Wow. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un système triangulaire, mère, père et enfant. Avant, nous vivions dans un système communautaire, c'est-à-dire qu'il y avait la grand-mère, il y avait le grand-père, il y avait l'oncle, il y avait la tante. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un système triangulaire, père, mère et les enfants. Et donc, quand papa est trop occupé, maman est trop occupée, oh, danger pour cet enfant. La grâce que j'ai eue aussi, c'est que j'ai pris une jeune fille qui était devenue ma première fille. C'était elle qui m'a aidé un petit peu dans la supervision des devoirs, parce que plus il grandissait, j'avais besoin aussi de quelqu'un avec mes différentes tâches. Donc, elle était à la maison avec moi. On aurait dit la nounou, mais c'était ma première fille. Elle a trouvé le mariage dans mes mains. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus. Vraiment que Dieu ait son âme, mais c'était la tata de tous les enfants. Donc, je lui avais impacté, je lui avais dit ce que je voulais qu'on fasse pour les enfants. La prière était toujours de mise, même si je n'étais pas rentrée et que j'avais une réunion tardive. Il fallait qu'elle prie d'abord avec les enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. J'ai pris le temps de border mes enfants en lisant une petite histoire, Blanche-Neige, en racontant. J'ai pris ce temps-là parce que il faut, l'image de parent doit être présente chez l'enfant. Amen. Parce que quand un enfant sait qu'il peut se trouver, il a un problème et qu'il peut trouver sa mère ou son père pour aller poser le problème et qu'il y aura une réponse, c'est mieux que d'aller voir le voisin. Parce que le voisin, on ne mange pas à la même table. On n'a pas forcément la même nourriture. Okay? Ça veut dire quoi? Nous ne parlions pas le même langage et nous n'avons pas forcément la même vision.
Donc voilà ce que je peux dire pour la deuxième question. Waouh! Waouh! Je ne sais pas pour vous qui allez suivre cette vidéo, mais moi je suis tellement impactée et je suis émerveillée Allez, on va continuer. La troisième et la dernière question est la suivante. Oui. Que peux-tu donner comme conseil à toutes les mamans qui vont te regarder en ce jour concernant la relation avec leurs enfants, avec des grands-enfants? Quel conseil tu peux leur donner? Une phrase, je dirais, clé d'or, établir une relation de confiance avec son enfant. Quand l'enfant est en confiance, il y a beaucoup de choses qui se résolvent. Voilà. Amen. D'accord. Et on ne va pas te laisser partir comme ça, Pasteur Alphonsine, parce que la majorité savent maintenant aujourd'hui que tu es la maman du révérend Michel Ambourouet qui a déjà intervenu sur la plateforme La Voix des Relations. Et la question parfois qu'on se pose, on se dit, comment tu as fait pour élever un homme de cette taille? Parce qu'aujourd'hui, il est une grande bénédiction. En fait, quel est ton secret? D'abord, c'est une grâce. Je pense que la faveur de Dieu est sur ma vie, en fait. Et la grâce, c'est que c'était mon premier fils. Mon premier, et j'ai demandé à Dieu, je n'avais pas choisi le sexe. Dieu me l'a donné. C'est-à-dire le sexe, j'ai pris le sexe. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai promis à Dieu que moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dès l'âge de 9 ans, Pasteur Michel a été consacré par son père et moi à Dieu. Nous avons fait cette prière dans la chambre. Nous avons lu dans la Bible où tous les premiers-nés étaient consacrés à Dieu. On a dit à Dieu, c'est notre premier-né. On te le consacre. Et je ne savais pas comment Dieu allait s'y prendre. Mais ce que je savais, c'est que ce que j'avais donné à Dieu, j'avais donné avec tout mon cœur. Je voulais qu'il soit quelqu'un qui bénit. Et aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a fait avec lui, je dis merci Seigneur. Je l'ai éduqué comme les autres. C'était l'aîné. Et il était très proche de moi, toujours. Avant qu'il n'aille aux États-Unis, on parlait beaucoup. Je revois ces images où il était toujours avec moi. Et je voulais qu'il impacte ses frères. Vous savez, le pasteur Nadia, la révérende Nadia, qui est notre mère, et qui est ma mère, et qui vraiment, c'est une femme d'exemple. Elle a parlé je crois, le secret des premiers-nés, je ne me rappelle plus tellement, mais elle a parlé des premiers-nés. Et c'est vrai, un premier-né montre le chemin. Il est la boussole de ceux qui suivent. Aujourd'hui, Pasteur Michel bénit, mais Pasteur Michel bénit dans sa maison aussi. Dans sa maison, il ne bénit pas que les autres. Il bénit ses frères, son frère, il bénit ses sœurs. Elles sont en joie d'avoir le frère qu'ils ont. Et tous les jours, je dis à Dieu merci. Merci. J'ai été simplement un vase que Dieu a utilisé pour produire celui-là. Voilà. Gloire à Dieu, mais gloire à Dieu. Merci beaucoup, révérend Alphonsine Ambourouet. Et vraiment, je te souhaite une très, très belle fête de mère. Tu es une mère exemplaire et merci pour ton cœur. Merci pour la grâce que tu es dans nos vies. Je prie vraiment que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore plusieurs années à ce que tu sois toujours avec nous. Vraiment, merci de tout cœur d'avoir accepté. Que Dieu te bénisse, révérend Alphonsine. Merci également à sa fille. Merci pour la future mère que tu vas être. Amen. Je le crois et je le prophétise cet après-midi. Et tu auras des enfants. Oui, tu les porteras dans ton sein. Et tu pourras donner également ton cœur, parce que je sais que tu es une femme de cœur aussi. Donc, ils pourront en jouir. Et je veux dire à cette plateforme de relations que je prophétise vraiment de longues bénédictions, que plus de personnes rentrent dans cette plateforme et découvrent réellement les secrets qu'il y a, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est mon plaisir. Amen. Merci, Pasteur Alphonsine. Bye bye. Bye bye.